Le symposium international sur le cadre juridique de l'investissement en Afrique s'est ouvert ce jeudi 14 décembre 2017 à 9 h précises à Casablanca. Ce symposium qui s'étendait sur 2 jours, donc du 14 au 15 décembre 2017, s'est déroulé en présence de plus de 150 juristes marocains, africains, mais aussi européens. Il a donc permis aux différents juristes d'échanger sur une trentaine de problématiques stratégiques majeures identifiées et dont les résolutions permettront d'accomplir des pas importants dans le climat des affaires et dans l'attractivité économique du continent. Quand on a des mécanismes d'accompagnement pour développer des projets, on devrait avoir peut-être des mécanismes spécifiques pour l'Afrique qui les accompagnent. Au cœur des discussions, l'intérêt du rapprochement du Maroc et de l'OHADA. Nous écoutons M. Joachim Bil Aka, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Je suis Joachim Bil Aka, ancien bâtonnier de Côte d'Ivoire. Je suis ici d'abord en tant qu'intervenant dans ce symposium qui parle sur l'investissement et la sécurité juridique en Afrique, notamment sur les 30 problématiques majeures. Je suis par ailleurs arbitre, médiateur et membre de la Cour internationale d'arbitrage. Et donc, à ce titre, nous pensons que le thème sur l'investissement est important, d'abord pour l'intégration d'Afrique, mais plus important encore, c'est la nécessité de mettre en lumière l'importance non seulement des investissements en Afrique, mais la question de la sécurité juridique. S'entend la sécurité juridique depuis la mise en place des projets jusqu'au règlement des litiges. Et l'importance du droit dans la prise en compte des décisions et qui favorise l'investissement et qui sécurise notamment les investissements. Et l'opportunité de l'ouverture sur le l'OHADA, qui est un instrument important de sécurité juridique qui regroupe déjà un certain nombre de pays de la sous-région, 17 pays. Je crois que le Maroc est intéressé. Il faut rassurer nos amis marocains de ce que l'OHADA est un instrument important de transparence juridique, de sécurité juridique et de fiabilité de la jurisprudence, qui donne toute son importance à l'évolution du droit des affaires. Et je pense qu'au-delà du droit des affaires, cela va générer des investissements importants et créer des emplois qui vont naturellement résorber le chômage, qui sont un peu l'apanage de l'ensemble des jeunes africains et qui va également stabiliser socialement l'ensemble de nos pays. Ce rendez-vous organisé par LexisNexis Maroc et Icon Juris. Alors LexisNexis c'est un éditeur international, c'est l'un des plus grands éditeurs internationaux. LexisNexis est un éditeur de droit, d'information juridique et fiscale qui s'adresse aux professionnels du droit, que ce soit du secteur public, du secteur privé ou du secteur académique, les professeurs, les chercheurs et les étudiants. À noter la présence d'éminentes personnalités et une vingtaine d'experts parmi lesquels M. Mohamed Kébé au micro de Aliadi Erkengue. Oui, je suis venu intervenir dans ce forum qui porte sur l'investissement en Afrique. Je représente notre cabinet Génie Kébé, qui est un cabinet d'avocats basé à Dakar, au Sénégal. Et ce matin, j'ai présenté avec mon collègue Achille Ngwanza et le président de l'Union internationale des avocats sur la question de l'opportunité des investissements en Afrique et des risques des investissements en Afrique. La question la plus importante a consisté à discuter sur quels sont les risques auxquels sont confrontés les investisseurs quand ils sont intéressés par le continent africain et quels avantages s'offrent à eux lorsqu'ils sont intéressés également à investir sur le continent. De ce point de vue-là, il a été question pour nous dans notre intervention d'expliquer un peu quels secteurs porteurs peuvent être incitatifs pour les investisseurs à venir en Afrique. Ces secteurs portent sur l'agriculture, portent sur les infrastructures, portent sur l'énergie renouvelable, portent sur les télécommunications. Mais il a été également question de discuter sur les risques, quels risques juridiques ils peuvent encourir du fait de l'environnement juridique, du fait de la lenteur du système judiciaire, du fait également de la multiplicité des systèmes juridiques. Et tout cela a été discuté entre acteurs, entre professionnels du droit. Monsieur Michel K. Brizouabi au micro de Aliadi R. Kenge. Je suis Michel Brizouabi, avocat au barreau d'Abidjan, associé du cabinet Bilé Aka Brizouabi et associé.
Je suis invité à prendre part à ce symposium en tant que président de l'Association des cabinets d'avocats d'affaires africains. Et il s'agit aujourd'hui, certes à travers un thème sur la sécurité juridique des investissements, d'accroître le niveau de communication, de dialogue entre praticiens du droit en Afrique et surtout dans cette phase de réflexion stratégique que mène le Maroc relativement à sa participation au développement de l'Afrique. Il est important que les praticiens du droit évoquent ces questions importantes de la sécurité juridique des investissements, parce que qui dit investissement dit prise de risque, et la prise de risque dans la recherche du profit doit être nécessairement entourée de toutes les garanties de sécurité. Donc on a eu l'occasion de voir de très bonnes prestations, des interventions de haut vol, de praticiens aussi bien locaux qu'africains. Et il faut saluer donc cette initiative des organisateurs. Et on espère que c'est par une multiplication de ce genre d'échanges que d'abord nous allons renforcer notre intégration africaine qui doit être aussi une intégration juridique. On a parlé de l'étude ou des réflexions menées au Maroc pour une éventuelle adhésion à l'OHADA. Je n'ai pas d'avis personnel à donner à ce sujet, mais je crois que tout cela participera à tout ce qui intègre le continent au plan économique et politique pour que les ambitions de nos entreprises puissent s'inscrire et s'encadrer par des environnements juridiques adéquats. Donc je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez offerte de m'exprimer à travers votre radio. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver au Maroc ou ailleurs en Afrique pour parler de sécurité juridique des investissements. Bonjour, je suis le docteur Ngwanza Achille, titulaire également du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Je suis le gérant de la société de consultation Just Africa, spécialisée dans le droit de l'arbitrage, droit pétrolier, droit minier et droit des investissements. C'est avec un plaisir renouvelé que je me retrouve aujourd'hui au Maroc pour ce symposium qui se focalise sur 30 questions particulières du droit des investissements. Tout d'abord, il faut dire que je salue l'initiative de LexisNexis parce que le droit des investissements est aujourd'hui au cœur de l'économie internationale. Les échanges internationaux se font sur la base de règles qui, pour une bonne partie, relèvent de cette matière dite droit des investissements. Par conséquent, il est fondamental dans le cadre de la sécurisation des opérations économiques internationales et de la bonne marche des affaires, de s'appesantir sur les pratiques, les règles et principes qui permettent d'avoir des opérations qui peuvent être menées à terme sans litige ou alors régler les litiges de manière efficace. En ce sens, on peut louer l'approche de LexisNexis qui, au lieu d'en avoir une vision purement académique, en a donné une double vue à la fois théorique et pratique à travers 30 questions. 30 questions qui chacune portent en elles les préoccupations majeures du praticien, mais avec un soubassement théorique important. Par conséquent, on peut dire que LexisNexis a accompli sa mission. Ce symposium est d'une grande importance pour l'Afrique car c'est tout simplement l'Afrique terre d'investissement qui était en question. Or, on sait aujourd'hui que, ne serait-ce que dans l'industrie extractive, le golfe de Guinée est l'une des régions du monde où on a eu les réserves les plus importantes. Par conséquent, tous les investissements qui seront faits dans ces régions appellent un certain nombre de mesures de vigilance, un certain nombre de mesures de financement dont les caractéristiques doivent être parfaitement connues et bien maîtrisées pour éviter des erreurs, source de difficultés et de contentieux. En cela, ce symposium s'inscrit dans l'actualité. Au moment où l'Afrique va devenir, ou est même déjà une espèce de Eldorado pétrolier et minier, il est important que les investissements qui y font répondent aux standards internationaux, qu'ils correspondent aux nouveaux défis du développement durable, des investissements éthiques. Il est également important que la gouvernance politique des investissements, l'environnement juridictionnel des affaires soit conforme aux impératifs des investissements. On peut donc à cet
égard, se féliciter du fait que dans cette réflexion globale, la problématique de l'adhésion du Maroc à l'OHADA soit à l'ordre du jour, car l'OHADA dont on vient de réformer les textes en matière d'arbitrage fait partie des innovations majeures qui ont contribué à améliorer de manière efficace et positive l'environnement des affaires dans 17 pays d'Afrique. Par conséquent, interroger la question de l'adhésion du Maroc à l'OHADA, c'est interroger les améliorations du climat d'affaires au Maroc. Mais bien plus, dans une perspective de commerce intra-africain, c'est également se demander comment intensifier les échanges entre un pays du nord de l'Afrique, le Maroc, et les pays d'Afrique subsaharienne. Quand on voit que le Maroc envisage de manière certaine d'adhérer à la CEDEAO, la question de l'OHADA n'est pas du tout utopique, sachant que une bonne partie des règles de la CEDEAO seront, tout au moins, c'est le projet, mises en harmonie avec le droit OHADA. Donc, en adhérant à la CEDEAO, le Maroc fait le premier pas, certes insuffisant, mais considérable vers l'OHADA. Et l'adhésion du Maroc à l'OHADA, sur le plan des investissements, est un signal particulier parce qu'il conduit à décloisonner les barrières qu'il y a entre les pays africains, mais surtout un pays qui a à la fois un droit tiré du droit continental et de l'islam, ce qui montre que le droit OHADA aura une capacité d'ouverture importante. En résumé, 30 questions, 30 réponses, 7 pas suffisantes, mais importantes, qui, nous l'espérons, permettront d'aborder des problématiques fondamentales et déboucheront sur des conclusions concrètes qui seront d'un apport pratique pour l'essor économique de l'Afrique. C'était tout pour ce reportage sur le symposium international sur le cadre juridique de l'investissement en Afrique. À la technique, Armel Ndjatché, et au micro pour vous servir, Aliadi Erkenge pour Air Dumboa.